Tu t'es déjà fait piéger par un retournement de tendance qui n'en était pas un. Le prix casse une structure, tu penses que ça y est, on a un change of character, mais finalement c'était juste un piège. Aujourd'hui, on va décortiquer ce fameux change of character, ce qu'il est vraiment, comment l'identifier correctement et surtout comment éviter les fausses cassures qui peuvent te coûter cher. C'est parti. Commençons cette vidéo en expliquant ce que c'est que réellement un change of character. Donc ici, vous avez un petit schéma que je vous ai fait avec, on voit ici simplement une structure qui est haussière. Donc en gros, si je viens ici avec mon tracé, vous voyez qu'on est dans une structure haussière, c'est-à-dire qu'en gros, le prix crée des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Ok, et on voit qu'effectivement ici, quand on parle effectivement de structure du prix, c'est toujours important à bien le comprendre, c'est que par exemple dans le cas d'une structure qui est haussière, eh bien, les hauts de plus en plus hauts sont ce qu'on appelle souvent des weak highs. Un weak high, ça veut dire en français donc un sommet faible, c'est-à-dire que c'est un sommet, un high qui est assez facile à casser. Parce qu'au moment où en fait, le prix va commencer à retracer, c'est-à-dire qu'ici on est dans une phase d'expansion, puis une phase de retracement. Une phase d'expansion, une phase de retracement et à nouveau une phase d'expansion. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, le prix commence à redescendre, mais ce n'est pas forcément un retracement avec une forte conviction. C'est-à-dire qu'en gros, les vendeurs prennent momentanément le contrôle. Ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être par exemple parce qu'évidemment, il y a des ordres ici de vente qui vont se positionner à ce niveau-là, parce que peut-être sur la gauche, il y aura une zone de supply, par exemple. Ça peut être aussi par la prise de profit. Des gens qui se sont peut-être mis ici, qui ont pris par exemple des longues, et bien ici vont commencer à prendre des profits peut-être partiels, ce qui fait que le prix va commencer gentiment à retracer. Mais donc ça veut dire simplement que c'est véritablement les vendeurs qui reprennent temporairement, et j'insiste bien dessus, provisoirement, temporairement le contrôle. Mais donc l'interprétation qu'on peut y faire, c'est que évidemment, il y a une probabilité plus élevée qu'à un moment donné, le prix, ils reviennent casser plus tard ce dernier haut. Puisque effectivement, c'est pas que les vendeurs sont pleinement en contrôle, mais ça reste un contrôle qui est finalement que temporaire, que provisoire. Donc, on sait que les acheteurs, ils gardent le contrôle dans la globalité au niveau du price action, et puis que ce sommet-là est plutôt fragile. Et à l'inverse, quand vous avez un low, donc c'est-à-dire qu'un haut, puis après un haut de plus en plus haut, un higher low, d'accord, high puis higher low, eh bien ça veut dire qu'en gros, le prix à un moment donné, quand il a fini sa phase de retracement, eh bien, il devrait y avoir normalement une réaction haussière qui va être suffisamment importante et que cette réaction haussière mène petit à petit le prix à venir prendre ce dernier high ici. Et généralement, eh bien, on va assister, effectivement, on va voir la formation d'un creux, d'un lot qui va être suffisamment fort. Ça veut dire qu'en gros, ce lot-là va finalement se former et va être capable de prendre le dessus sur ce high ici. Donc la phase de retracement, finalement, eh bien, arrive à un moment donné à sa fin quand ce nouveau lot se forme et on sait qu'il est fort parce qu'il est censé être plus fort que ce high ici. Et évidemment, ça peut être que confirmé au moment où ce lot qui a été formé, eh bien, à un moment donné, le prix passe au-dessus de ce high, vient clôturer avec le corps de la bougie, j'insiste dessus, pas avec une mèche, mais bien que le corps de la bougie va passer au-dessus de ce dernier high ici. Et quand vous avez ça, eh bien, vous savez qu'effectivement, votre lot ici, comme je l'ai mis ici dans l'interprétation, eh bien, va être difficile à casser parce que les acheteurs sont présents et relativement puissants à ce niveau-là. Donc, c'est comme ça que vous pouvez lire une structure typiquement haussière dans le cas présent. Donc ça, c'était évidemment pour la structure du prix, mais c'est intéressant à le comprendre parce que quand on va parler de change of character, on va voir effectivement qu'est-ce que ça signifie en mettant en lien cette notion de change of character avec nos weak high et nos strong low. Comme vous voyez ici, on est avec le même type de schéma, sauf qu'il y a la différence. Et bien, la petite différence, c'est quoi? C'est qu'ici, vous avez un CH. Et si vous remarquez bien, eh bien, vous êtes passé d'une structure qui était haussière, où le prix montait, à un moment donné, un changement de la structure, puisque le prix va commencer à diminuer. C'est-à-dire qu'on avait effectivement un contrôle des acheteurs qui finalement va céder au profit d'un contrôle des vendeurs. Et ce changement-là, eh bien, il intervient à quel moment? Au moment où on le voit où ce strong low, eh bien, il est pris. C'est-à-dire que techniquement parlant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, normalement ici, ce strong low-là aurait dû offrir une zone où le prix, au moment où il descend,
eh bien, aurait dû apporter une réaction. D'accord? Il aurait dû avoir une réaction parce que normalement, les acheteurs c'est ceux qui ont le contrôle du prix. Même si ici, provisoirement, les vendeurs sont en contrôle, on aurait dû s'attendre à une réaction du prix au moment où le prix a créé, ça a formé ce creux et ce retournement de situation et est venu prendre ce dernier high qui, lui, d'accord, reste un weak high, un haut qui est faible. Or ici, on le voit, ça n'est pas le cas. On n'a pas cette réaction-là, on ne vient pas à nouveau casser la structure vers le haut, mais le prix vient malheureusement, vient simplement corriger vers le bas et vient prendre ce strong low ici. Ça veut dire que finalement, ce strong low-là, il est plus si strong, il est plus si fort que ça. Parce que s'il était fort, on aurait dû avoir cette réaction. Donc, à un moment donné, ça veut dire que on a un changement au niveau de la structure du prix et que celui qui est fort, eh bien finalement, ce n'est plus ce bas-là, mais c'est ce haut-là. C'est-à-dire que ce haut-là devient potentiellement un haut qui est devenu fort. Ok, c'est pour ça que je le mets ici en rouge. Ok, donc là, ce serait un strong high, cette fois-ci, pas un weak, mais un strong high. Et la différence, c'est que ça, cette fois-ci, donc ça, on peut l'enlever, ça, on peut aussi l'enlever, et on va avoir du coup un bas, ok, un bas, mais qui va être faible, un weak low. Donc ça va être un bas qui va être faible. Voilà, on va faire ça comme ça, hop, ici, ok. Parce que son job, normalement, qui était de tenir le prix à ce niveau-là, mais il n'a pas été capable de le faire. Ça veut dire qu'effectivement, ce haut-là, maintenant, est plus fort, est dominant, et indique normalement, potentiellement, que les vendeurs, la vente, est maintenant majoritairement en contrôle. Et à quel moment ça peut être confirmé, parce qu'effectivement là c'est juste un changement potentiel dans la structure, eh bien c'est au moment où le prix va remonter. Et on voit qu'ici le prix n'arrive pas à reprendre le haut de la structure ici. On voit qu'il n'est pas capable de le faire. Ça veut dire que cette fois-ci, c'est bien ici une zone d'offre, une zone de supply, qui elle maintenant a pleinement le contrôle par rapport aux acheteurs, et que les acheteurs qui refont potentiellement une tentative de passer au-dessus, eh ben, n'y arrivent pas. Ça veut dire que la pression ici, si je vous le représente ici comme ça, de vente, eh bien, c'est beaucoup plus forte que la pression eh bien, d'achat que vous avez, juste ici comme ça. Okay, les achats sont moins puissants, moins nombreux que les ordres de vente. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, le prix va faire quoi? Eh bien, va à nouveau créer un haut, ok, qui va être plus fort par rapport à ce bas-là, qui lui, eh bien, va être un bas qui va être faible et du coup ne va pas tenir. Donc on voit hein, avec l'inversion des couleurs que petit à petit, ok, on a des bas qui sont de plus en plus faibles et on a des hauts qui eux sont de plus en plus forts. C'est-à-dire qu'à partir desquels le prix n'arrive pas à passer au-dessus. C'est-à-dire que ce sont ces hauts-là, ce sont les vendeurs qui sont en contrôle. Et c'est important quand on analyse la structure du prix de savoir qui contrôle qui. Ça c'est très important parce que vous, quand vous vous positionnez, vous voulez prendre des shorts ou des longues, eh bien c'est important si vous prenez un long de savoir que, ok, est-ce que les acheteurs, au moment où je vais prendre mon long, sont en contrôle. Ok, s'ils sont en contrôle, vous savez que vous avez plus de probabilité que le trade aille dans votre sens. A l'inverse, si vous voulez shorter, assurez-vous qu'effectivement, eh bien, ce soit la supply qui, elle, montre qu'elle est bien, elle, en contrôle majoritairement par rapport aux acheteurs, donc par rapport à des zones de demande. Et c'est comme ça que vous pourrez effectivement prendre des entrées en vous disant, ok, je prends mon short, mais je sais que j'ai les probabilités avec moi parce que j'ai su bien lire la structure du prix et j'ai su lire qui était en contrôle sur qui entre ma demande et ma supply. Et donc cette analyse du prix elle est importante, d'accord? Elle est importante parce que c'est une façon de pouvoir bien comprendre évidemment du côté plutôt je vais me placer, ok? En assurant effectivement d'avoir un trade avec une bonne probabilité, voire une très bonne probabilité. Donc là effectivement quand on a ça, en termes de probabilité ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire qu'au moment où vous avez le change of character et que le prix réagit ici, là on aurait des probabilités, je dirais, probabilité plutôt moyenne. Okay, moyenne, pourquoi je mets moyenne ici et pas bonne ou très bonne? Parce que simplement, c'est un potentiel changement dans la structure. C'est-à-dire que ici, on n'est pas à l'abri que le prix peut-être puisse à nouveau grimper comme ça. Okay, parce que ça n'est qu'un potentiel changement dans la structure. La différence, c'est que maintenant ici, nos structures, okay, on a créé un change of character, mais maintenant on a créé une cassure de la structure. Donc ça nous confirme que ce haut-là est bien un strong high, qu'on a recréé effectivement un strong high ici, et que les bas maintenant sont effectivement pas des strong low, mais des weak low, okay, des weak low ici. Donc ça veut dire que quand le prix va revenir comme ça, quand le prix va remonter, c'est-à-dire que quand le prix va faire ça, je reprends juste ça ici, et voilà, je le duplique juste ici, eh bien il faut s'attendre qu'à un moment donné,
eh bien là, on est à nouveau une zone de supply qu'on pourrait identifier, et que cette fois-ci, là, par contre, à la différence d'avant, qu'on a une zone de supply qui, elle, ok, a des probabilités qui vont être hautes. Ok. Et nous, typiquement, eh bien, effectivement, quand vous êtes face à ce genre de situation-là, bien évidemment que vous pouvez essayer de prendre une entrée sur ce genre de supply, mais qu'en termes de risque, eh bien, vous serez plus à l'abri, ok, d'un risque, évidemment, que vous faire stop loss par rapport à cette deuxième zone-là, parce que cette fois-ci, vous avez, ok, avec cette cassure de la structure, là on a un BOS, une cassure de la structure, eh bien, beaucoup plus de garanties, beaucoup plus de probabilités que, effectivement, le prix devrait revenir, devrait respecter cette zone de supply pour ensuite venir prendre ce bas-là qui lui est un bas faible, d'accord? Et, du coup, former le nouveau haut qui lui va être fort, ok? Et donc vous voulez vous positionner sur ce haut-là et sur cette zone de supply que vous serez capable d'identifier. Mais à un moment donné, comme vous pouvez le voir sur le graphique, eh bien, ce genre de change of character ne fonctionne pas. Et ça, c'est des choses dont on va voir évidemment avec des exemples concrets sur les graphiques. Eh bien, vous allez voir que ce genre de situation a tendance à se reproduire assez fréquemment. Et c'est là où il faut effectivement éviter ce genre de petits pièges, hein. Donc, comme on le voit ici, basiquement, on voit rien. En gros, on a une structure qui est haussière, avec des hauts de plus en plus hauts, et puis des bas de plus en plus hauts. Et puis, on voit quoi? On voit qu'on a notre change of character. Parce que, effectivement, techniquement parlant, ok, uniquement techniquement parlant, on a bien une cassure de ce lot-là. C'est-à-dire que ce lot-là ne tient pas, on le voit ici, ce strong lot-là qui était censé normalement apporter une réaction, eh bien, il n'y a pas de réaction, et puis le prix vient effectivement prendre ce bas ici présent. Puis là, du coup, bah, effectivement, en tant que trader, puis trader, on va dire débutant, bah, vous voyez une zone ici de supply, vous vous dites, ok, c'est parfait, le prix, du coup, est en train de remonter, et puis si le prix vient ici, je viens me placer en 1 minute, puis je vois une zone ici de supply, et puis là, je peux venir shorter. Alors, ce genre de situation peut arriver, et ça peut effectivement vous permettre d'avoir des gains, mais il faut savoir que ce genre de situation, généralement, 8 fois sur 10, hein, eh bien, vous allez plutôt perdre de l'argent plutôt que d'en gagner malheureusement. Parce que, eh bien, en réalité, on va donner l'explication de pourquoi est-ce que le prix, finalement, eh bien, souvent a tendance à vous sortir et vous stop loss. Malgré le fait que vous dites, bah voilà, il y a un change of character, donc normalement, on aurait dû avoir une réaction, et puis finalement, bah voilà, vous ne l'avez pas. Vous pouvez avoir un change of character en 1 minute, mais malheureusement, juste après, le prix remonte et vous sort de votre position. Et pourquoi? Ben, simplement, comme je t'ai expliqué, ce genre de change of character n'est qu'un potentiel changement dans la structure. Ça veut dire que techniquement parlant, une zone ici que vous avez, ça reste, je répète, hein, mais d'accord, une probabilité, d'accord, probabilité qui est moyenne. Et vu que c'est une probabilité moyenne, eh bien, il va falloir très attention à ce genre de zone-là. En particulier, lorsqu'on voit typiquement un graphique comme ça, eh bien, ce qu'il faut y comprendre, c'est que souvent le prix a besoin, et ça c'est effectivement quelque chose dont j'ai déjà parlé, et vous pouvez évidemment voir la vidéo qui s'affiche à l'écran sur les liquidités, mais le prix a besoin de se servir de liquidités pour pouvoir alimenter son prochain mouvement. Et là, effectivement, le prix a tendance à faire, on le verra après vraiment avec des exemples très concrets, hein, eh bien, a tendance à venir en fait prendre ici les liquidités qui sont sous ces lots-là. Donc en gros, effectivement, il y a des ordres ici qu'on peut venir voilà, prendre comme ça. Et en gros, le prix simplement vient faire quoi? Il vient collecter les liquidités. Donc en gros, c'est simplement une prise de liquidité. Et par cette prise de liquidité-là, ok, donc ici c'est en gros simplement pas un change of character, hein, ok, mais ce que je vais appeler un liquidity sweep. Donc une prise pardon, de liquidité vers le bas comme ça. Et souvent, parfois, le prix a tendance à réagir à une zone de demande juste un petit peu plus bas, ok, comme ceci. Et par la suite, eh bien, finalement, cette zone de demande prend le contrôle. On est venu juste simplement collecter des ordres ici. Une fois qu'on les a collectés, le prix va simplement continuer sa tendance, ok, sa structure qui était finalement haussière. C'est-à-dire que la structure, en fait, elle est toujours haussière. Simplement, le prix est venu juste collecter des ordres, collecter, donc prendre du carburant, pour ensuite continuer à alimenter son mouvement vers le haut. Et en réalité, la structure, elle ne change pas. La structure reste une structure haussière. C'est simplement que techniquement, oui, on a un change of character, mais que ce change of character-là n'est ni plus ni moins qu'un simple piège. Alors évidemment, vous allez me dire, mais du coup, comment est-ce qu'on fait? Alors là, ce serait aussi très loin à expliquer, mais généralement, moi, dans le groupe privé avec mes élèves, effectivement, quand le prix vient sur ce genre de zone-là, eh bien, il y a un certain nombre de critères que je leur dis de respecter, parce que ces critères-là, cette liste de critères,
est là justement pour s'assurer que si jamais ils veulent essayer de shorter dans ce genre de zone, eh bien qu'il n'y ait pas un simple change of character. Parce que s'il n'y a qu'un simple change of character, le trade va rester un trade à probabilité médiocre, voire très faible. Parce qu'il y a le risque fort qu'il puisse effectivement se faire stop loss. Et généralement, il faudra un protocole très précis, très carré, pour se dire, ok, ça n'est qu'un simple change of character, et je sais que potentiellement, et à chaque fois, et ça c'est vraiment le but de cette vidéo, que vous dites, si j'ai un change of character, ça n'est peut-être ni plus ni moins qu'un piège, dans le sens où c'est ni plus ni moins peut-être une collecte de liquidité. Et en raisonnant de cette façon-là, ben, cette zone-là, vous allez l'aborder effectivement avec un peu plus de retrait, un peu plus de recul, en vous disant, ok, ben, simplement, si c'est peut-être qu'une collecte de liquidité, si je vois peut-être que le prix est venu finalement réagir à une zone de demande un petit peu plus bas, et ben attention, ici ça va être le gros warning, d'accord, en me disant, ok, ben, il va falloir vraiment que j'ai des garanties que cette zone-là, elle puisse tenir avant d'envisager peut-être à pouvoir effectivement shorter à ce niveau-là. Mais si vous ne les avez pas, vaut mieux rester à l'écart et au contraire, eh bien, préserver votre capital. Et donc maintenant, on va passer avec des exemples concrets directement sur les marchés, à la fois de change of character, effectivement, avec une structure et un changement dans la structure qui passe baissière, et également ce genre de liquidity sweep, c'est-à-dire de collecte de liquidité, donc, qui sont des potentiels pièges, hein. Et ensuite, eh bien, en réalité, la structure continue à son chemin initial. Donc là, en l'occurrence, structure haussière, collecte de liquidité, mais en réalité, la structure continue à être haussière. On se retrouve sur les graphiques et puis vous pouvez voir que eh bien, j'ai déjà représenté les weak high en bleu ici, les strong low et ensuite ce changement de tendance qui est confirmé évidemment par la suite. Donc en gros, quand vous lisez la structure, ben, c'est la même chose qu'on a vu sur les schémas. On voit ici qu'on a quoi? Une grosse phase d'expansion du prix, les acheteurs fortement en contrôle et à un moment donné, le prix commence gentiment à retracer. Puis ce retracement ben, finalement s'arrête et on a à nouveau des ordres d'achat qui viennent montrer que les acheteurs sont à nouveau parfaitement en contrôle. Et comment c'est confirmé ici qu'on a un strong low? Eh bien en venant prendre ce dernier weak high, d'accord, ce haut qui est censé effectivement être faible. Ce haut-là est pris, donc il a été confirmé ici, et maintenant le prix peut gentiment commencer à nouveau à retracer, reformer ici un strong low. Ce strong low est confirmé strong, d'accord, fort. Comment? En venant prendre ce dernier high. Ça veut dire qu'au moment où on a cette prise du dernier high, ça nous confirme bien que ce bas-là est bien un bas fort et donc que la structure continue à être haussière et que dans l'idéal, eh bien, il faudrait, statistiquement parlant, d'un point de vue probabilité, plutôt privilégier des longues plutôt que des shorts si on veut avoir effectivement des trades qui puissent réussir. Et à un moment donné, vous voyez que la tendance, elle va s'inverser. C'est-à-dire que le prix va commencer à retracer. Alors le retracement prend du temps. Mais là, on avait effectivement une zone de demande. Donc tout ça, c'est une zone de demande. Bah, le prix réagit, mais réagit, pardon. Donc, je le fais un petit peu mieux. Il réagit, mais pas tant que ça. Il oscille un petit peu. Puis finalement, là, on a des ordres d'achat. On le voit juste ici, hein, avec ces bougies baissières-là, qui viennent prendre ce dernier strong low. Ça veut dire que ce bas qui était fort, et bien finalement on n'est plus si fort que ça. Ça veut dire que là on va avoir un changement. C'est-à-dire que ce bas là va devenir potentiellement un bas faible, donc il va falloir le changer de couleur et du coup je vais mettre en pointillé. Mais ça veut dire que le haut ici, bah, vu qu'il a été capable de prendre le contrôle, sur ce bas ici qui était fort, et bien lui devient haut qui devient potentiellement fort. Donc on va changer de couleur et on va le mettre en rouge. Et ça va être confirmé. C'est-à-dire que là, pour le moment, ça c'est... donc je le fais maintenant, hein, mais évidemment que quand on va avoir ça, le prix peut tout à fait remonter vers le haut. Ça c'est une possibilité et on le verra par la suite évidemment avec d'autres exemples, hein, où vous avez simplement des collectes de liquidités. Mais là, cette fois-ci, c'est confirmé. Parce qu'en voulant revenir, eh bien, on voit que le prix n'arrive pas, même s'il y a une petite impulsion haussière intéressante, le prix n'arrive pas à aller plus haut. Et finalement, vient, alors là, on a quand même un effet de news, hein, on le voit ici, mais du coup, on a beaucoup d'ordres de vente qui viennent à nouveau montrer que c'est qui est en train de massivement prendre le contrôle. Eh bien, on le voit juste ici, hein, ce sont les ordres de vente, d'accord? Les vendeurs montrent que non, ils ne laisseront pas le prix grimper plus haut, mais ils sont bien en contrôle. Et ils le montrent, ils le confirment, parce qu'ils viennent former du coup ici un strong low, puisque ici ce bas, maintenant, a été pris. Donc ce bas a été pris, donc c'est bien effectivement un bas qui est confirmé, qui est faible, puisqu'on a bien une casse sur la structure. Et du coup, vu qu'on a une casse sur la structure qui est confirmée, eh bien on peut s'attendre à ce que le prix forme un nouveau haut fort et que ce bas là effectivement ne puisse pas tenir. Et on le voit, c'est-à-dire qu'on a effectivement ici une zone de demande qui tient le prix, qui tient le prix, qui tient le prix,
Et à un moment donné, eh bien, cette zone de demande, on le voit, elle n'arrive pas, elle vient céder. Ok, elle vient céder et elle vient simplement continuer la structure qui est du coup une structure baissière. Donc, structure baissière confirmée, donc ça nous confirme que ce haut-là est toujours fort, que ce bas-là était bien faible, et donc on a bien une cassure de la structure comme ceci. Cassure de la structure confirmée, et donc c'est comme ça que vous pouvez mettre votre BOS vers, hop là, le bas. Même chose ici, mais avec moins d'amplitude, parce qu'effectivement, on le voit, parfois, effectivement, ces mouvements en 15 minutes et les swing points, notre swing high, nos swing high, nos swing low, sont avec une belle amplitude. Puis parfois, on voit que c'est un peu plus court, mais on le voit ici, même chose. Ce bas-là est le faible, ce-là est le fort. Comment c'est confirmé? En venant prendre les ordres ici. On voit ici qu'on a une zone de supply qui vient contrôler le prix, on le voit juste ici. Le prix est contrôlé, ça veut dire que les vendeurs, ici, les vendeurs sont bien en contrôle et ils ne laissent pas le prix, d'accord, passer à travers ce haut-là. Donc les vendeurs sont toujours en contrôle. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, même chose ici, ce bas-là est pris, ok. Donc ici, on a un BOS down, ici aussi d'ailleurs, je vais juste le rajouter, ici. Et du coup, la structure continue à être baissière. Et donc là, à l'inverse, alors autant ici on cherchait effectivement à prendre plutôt des longues, parce qu'on sait qu'en termes de probabilité, les longues sont potentiellement plus intéressants si on trade avec la structure en 15 minutes et qu'on utilise les zones de 15 de demande ou de supply pour pouvoir trader. Mais ici, eh bien à l'inverse, au moment où vous avez ce passage là, eh bien typiquement là vous pouvez avoir des zones où vous vous dites ok, ça peut être intéressant au contraire de pouvoir shorter. Même chose ici, même ici, si la zone elle est plus difficile à pouvoir identifier, mais ici, typiquement, voilà, potentiellement, le short est le plus intéressant. Pourquoi? Parce que la structure a été confirmée baissière à ce moment-là. Donc, comment c'est confirmé baissier? Vous savez que, typiquement, shorter dans ces zones-là, d'accord? Shorter ici, par exemple, shorter ici, c'est plus intéressant. Shorter ici aussi, ça peut être plus intéressant. Mais pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on vient, eh bien, confirmer que eh bien, c'est bien les vendeurs qui, d'accord, la supply, qui gardent effectivement le contrôle. Donc ça, effectivement, c'est bien et toujours intéressant de se dire, ok, on regarde la perspective higher time frame, et ensuite, si vous voulez vous insérer en une minute, eh bien, c'est toujours de se dire, ok, quel est le trade qui statistiquement le plus de chances de réussir? Est-ce que je me place plutôt du côté du long ou plutôt du côté du short? Et pourquoi? D'accord? Et souvent, revenez sur le 15 minutes, réalisez bien le 15, et dès que vous voyez effectivement que la situation du 15 est claire, ça vous annonce que d'un point de vue probabilité, même si ça ne vous donnera pas des garanties à 100%, mais que si vous voulez shorter, eh bien c'est clair, la structure en 15 minutes me montre que les vendeurs sont en contrôle, donc si maintenant j'ai une bonne zone de supply que je peux identifier, là ça peut être intéressant de pouvoir shorter. Dans cet exemple, maintenant on va voir quand un change of character peut être finalement potentiellement qu'un piège, puisque techniquement on a un change of character, mais attention, eh bien le prix en réalité ne passe pas baissier, d'accord? La structure ne passe pas baissière simplement par un simple change of character. On va voir à quel point ça peut être un piège justement, souvent pour les traders débutants et avec l'exemple que vous avez donc juste ici. Donc ici, vous voyez, c'est très clair, on a en gros une structure qui est haussière, je vous ai déjà mis les swing high et les swing low, mais en gros le prix vient comme ça. Puis à un moment donné, vous voyez, il y a un changement dans la direction, ce changement-là se fait, même avec un certain volume au niveau des vendeurs, et on voit du coup que, eh bien, effectivement, ce dernier bas ici, eh bien, ne tient pas. Donc ce bas qui était censé être un bas fort ne tient pas, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement parlant, eh bien, on a bien un change of character. C'est-à-dire que techniquement, on le voit, le change of character est présent. Donc, on peut se dire, ok, très bien, j'ai une zone de supply ici, magnifique. En plus de ça, c'est très bien. On voit qu'il y a de l'imbalance ici, ok. C'est ma zone, du coup, qui est ma zone extrême, ok. C'est l'extrême, c'est-à-dire que c'est l'origine du mouvement qui est à l'origine du changement de la cassure de la structure, donc de ce change of character là. Et nécessairement, effectivement, ceux qui traderaient, que ce soit sur du 15 minutes, comme entrée, ou même sur du 1 minute, en gros, vont se placer ici ou se passer plus haut. Puis on voit qu'effectivement, ils se font stop loss, d'accord? Le stop loss est pris, on le voit même avec cette bougie ici qui a du volume ici, voire avec ces bougies ici qui ont également du volume. On le voit juste ici, si je vais un petit peu zoomer. On voit avec le 15, on a de l'imbalance, un certain volume qui arrive, donc on peut se douter nécessairement qu'il y a potentiellement ici des liquidations qui ont eu lieu. Et ça, c'est le genre de schéma effectivement qu'on voit très souvent et auquel moi, il y a 3 ans en arrière, eh bien, je me faisais souvent avoir, souvent piéger, parce que je n'étais pas capable de comprendre finalement
que ce change of character là n'était pas forcément garanti que le prix allait faire comme ça. Et du coup, comme je vous ai expliqué, que ce type de zone là n'est que potentiellement une zone à probabilité et qu'il faut la considérer comme étant une probabilité à simplement médiocre, que ce sont des probabilités médiocres, que ce sont des probabilités qui sont moyennes. Et là, on va voir pourquoi. Parce que quand vous voyez ça, eh bien à chaque fois, il faut vous poser la question suivante. À chaque fois que vous avez un change of character, simplement, demandez-vous si c'est un trap. Est-ce que c'est un trap? Est-ce que c'est un piège? Et la réponse, ok, elle peut être ici. Vous ne pouvez pas le savoir, bien évidemment que non. Ok, mais simplement vous dire, ok, peut-être que le prix simplement vient faire ça. On voit ici, le prix, ok, descend. Mais là, on voit qu'avec cette mèche, hein, d'accord, le prix remonte. On vient juste prendre ici des ordres plus bas, on remonte. Là, on a des ordres aussi de vente. Ok. Là, on a beaucoup d'ordres de vente. Ça veut dire qu'en fait, dans toute cette zone ici, tout ce que vous voyez juste ici, ok, dans cette zone-là, maintenant que je vais juste mettre plus au clean, plus clair. Donc, si je décale ça maintenant juste ici, ça veut dire qu'en gros, ici, vous pouvez et vous avez simplement des ordres. Okay, vous avez des ordres ici, okay, qui peuvent être des ordres d'achat et également potentiellement des ordres de vente aussi qui vont se positionner ici, mais qui fait que du coup, ce change of character ne peut simplement être que quoi? Une collecte de liquidité. Okay, en gros, on vient juste collecter des ordres, le marché va collecter des ordres volontairement pour ensuite avoir suffisamment d'ordres pour pouvoir alimenter son prochain mouvement vers le haut. Alors qu'en réalité, en faisant ça, eh bien la structure n'est pas passée baissière. Elle a juste besoin de collecter des liquidités pour ensuite venir à nouveau casser la structure vers le haut comme elle le fait, comme on le voit ici. Donc, quand vous avez à chaque fois potentiellement et techniquement qu'un change of character, il faut se méfier. Parce que si vous ne vous méfiez pas, simplement, vous allez voir quoi? Si ici, par exemple, je descends sur d'une minute, je me mets par exemple sur une minute. Alors, pour ceux qui traderaient le 15, simplement, vous vous placerez ici, par exemple, au 50%. Vous dites, ok, je viens couvrir ma zone juste un peu plus haut, même plus haut ici. Malheureusement, si vous faites ça, voilà, vous voyez, ceux-là, ils se font stop loss. Ok. Autre possibilité, ceux qui descendront en une minute, on peut le voir ici. Si je viens ici en une minute, donc vous allez vous dire quoi? J'attends que le prix ici en une minute grimpe. J'ai ma structure ici, hop, je viens casser la structure vers le haut. Donc ici, j'ai une cassure de la structure vers le haut, donc juste ici, à ce niveau-là, tac. J'ai une nouvelle cassure de la structure, donc à ce niveau-là. Et j'ai encore une cassure de la structure, on le voit juste ici, on descend, on remonte, même à ce niveau-là. Puis à un moment donné, quand je mets BOS up, à un moment donné, pardon, vous le voyez, hein, bon, je pense que c'est assez clair, eh bien, le prix crée quoi? Un change of character, même plusieurs change of character, hein, il en crée un ici. Donc on crée un change of character ici, on en crée un même au niveau de cette zone ici, de ce swing low là. On en crée un au niveau même de ce swing low là. Puis vous dites ok, là c'est génial. J'ai vraiment plusieurs change of character, le prix vraiment vient et on le voit avec des ordres baissiers en une minute. C'est nickel, comme ça vous vous dites j'ai une zone de supply potentiellement ici, par exemple celle-ci. Parce que celle-ci n'a pas d'imbalance, donc on ne va pas la comptabiliser. Celle-ci, parfait, je viens me positionner ici comme ça. J'ai vu que dès que j'avais un change of character, eh bien simplement, c'est ce que j'ai appris, ce que le SMC m'a appris, ou l'ICT, dans peut-être un peu les cours basiques que j'ai pu voir, eh bien que simplement je pouvais me positionner en short. Et puis malheureusement, peu importe comment vous protégez ici, vous voyez que vous faites stop loss. Peu importe ici, on le voit, il y a de toute façon ici une liquidation qui a lieu à ce niveau-là, on le voit de toute façon ici avec cette mèche et ce volume, et même à ces différents niveaux ici. Donc malheureusement, à nouveau, vous êtes dans une position, vous dites ah mince, là c'est dommage, je me suis fait à nouveau stop loss ici. C'est pas la première fois, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive, et je comprends pas parce que malheureusement, voilà, j'ai appris que j'avais un change of character, et malheureusement, voilà ce qui se passe. Alors, évidemment, ici, le but de cette vidéo, c'est pas de vous présenter les critères spécifiques pour pouvoir effectivement faire attention à est-ce que je peux rentrer ou est-ce que je peux pas rentrer, mais simplement vous dire attention, ne traitez pas ça quand vous avez ce genre de zone de supply, malgré que vous pouvez effectivement considérer que techniquement vous avez un change of character. Faites attention parce que ce genre de piège-là arrive assez souvent dans le marché et qu'il faut faire attention du coup quand vous allez identifier votre zone et prendre beaucoup plus de précautions et surtout pas compter ce genre de zone comme étant une zone qui est à probabilité élevée. D'accord, ça c'était vraiment le but de cette vidéo, c'est de vous rendre attentif que ok, j'ai un change of character et je sais que mon change of character, ça n'est qu'un potentiel changement dans la structure. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt. Ciao.